En 1948, au Salon de l'Automobile de Paris, Citroën présente au monde une créature qui ne ressemble à rien. Un objet si laid, si dépouillé, si radicalement minimaliste que le public est partagé entre le rire et la consternation. Un journaliste américain la décrit cruellement comme « la chose la plus laide que nous ayons vue cette année sur 4 roues ». Elle n'a qu'un seul phare, des sièges qui ressemblent à des hamacs de jardin, un moteur qui fait le bruit d'une machine à coudre et une carrosserie en tôle ondulée qui semble avoir été assemblée dans une grange. Cette voiture, c'est la Citroën 2 chevaux. Elle n'a pas été conçue pour plaire. Elle a été conçue avec une mission unique, presque sociale, motoriser la France rurale. Son cahier des charges, dicté par le patron austère de Citroën, était de créer un outil pour le paysan. De une machine capable de transporter un panier d'œufs à travers un champ sans en casser un seul, de trimballer 50 kilos de pommes de terre au marché et de n'offrir aucun signe extérieur de richesse. C'était l'anti-voiture, l'antithèse absolue du luxe, du statut et du désir. Et pourtant, 40 ans plus tard, à la fin de sa production en 1990, cette même voiture était devenue un phénomène mondial. Elle était conduite par des étudiants, des artistes, des intellectuels, des jeunes de bonne famille. Elle était devenue un symbole de liberté, d'anticonformisme, un objet de mode. Des séries spéciales luxueuses, comme la fameuse Charleston bicolore, se vendaient à des prix élevés à une clientèle qui aurait largement les moyens de s'offrir une Mercedes. Aujourd'hui, une 2 chevaux en parfait état, restaurée avec soin, et peut se vendre plus cher qu'une berline moderne neuve. Comment est-ce possible? Comment l'objet le plus humble et le plus utilitaire de l'histoire de l'automobile est-il devenu une icône si désirable, un symbole de coolitude que même les riches et les célèbres se sont arrachés? L'histoire de la 2 chevaux est une leçon fascinante sur la nature imprévisible du désir. C'est l'histoire de la façon dont un objet, en refusant obstinément toutes les règles du marketing et du statut social, est devenu l'un des plus grands succès culturels de tous les temps. Pour comprendre cette transformation, il faut revenir à l'essence même de la 2 chevaux. Sa conception, menée dans le plus grand secret avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le nom de code TPV, toute petite voiture, est un acte de pur pragmatisme. Le patron de Citroën, et Pierre-Jules Boulanger, est un homme qui déteste l'ostentatoire. Il veut une voiture honnête, qui ne ment pas. Chaque élément de la 2 chevaux est le résultat d'une réflexion sur la fonction et non sur la forme. La fameuse suspension à grand débattement n'est pas là pour le confort bourgeois, mais pour affronter les routes de campagne défoncées et les chemins agricoles. Le moteur bicylindre refroidi par air n'est pas un choix d'économie, mais de simplicité absolue. Pas de radiateur, pas de pompe à eau, rien qui puisse geler l'hiver ou fuir en plein champ. Le toit en toile qui s'ouvre entièrement n'est pas un luxe de cabriolet. Il est là pour permettre de transporter des objets hauts et encombrants, comme une échelle ou un jeune arbre. Les sièges, de simples tubes d'acier tendus de toile, sont amovibles pour pouvoir être utilisés pour un pique-nique. Même les vitres avant, qui s'ouvrent en se relevant et non en descendant, répondent à une logique d'économie et de simplicité mécanique. La voiture est donc lancée en 1948, et les débuts les sont difficiles. Elle est si basique que les listes d'attente sont d'abord réservées en priorité aux médecins de campagne, aux vétérinaires, aux prêtres, à ceux qui en ont un réel besoin professionnel. Pendant des années, la 2 chevaux reste cantonnée à ce rôle d'outil rural. Elle est la voiture de ceux qui n'ont pas les moyens ou l'envie d'avoir une vraie voiture. Elle est l'objet d'innombrables moqueries. On la surnomme la Deutsch, la saute-colline, le vilain petit canard. Elle est socialement au plus bas de l'échelle automobile. Le premier basculement, le premier indice que quelque chose d'inattendu est en train de se passer, a lieu dans les années 60. Une nouvelle génération arrive à l'âge adulte, la génération du baby-boom. C'est une génération qui a grandi dans la prospérité retrouvée de l'après-guerre,
mais qui commence à remettre en question les valeurs de ses parents. Ils rejettent même la société de consommation, le matérialisme, le conformisme bourgeois. Et ils ont besoin d'une voiture. Mais ils ne veulent non pas de la grosse berline de leur père, ce symbole de statut social qui leur semble démodé et prétentieux. Ils cherchent une voiture qui reflète leurs propres valeurs, la simplicité, l'authenticité, la liberté. Et soudain, la voiture la plus ringarde de France devient, pour eux, la plus cool. La 2 chevaux, par son absence totale de prétention, devient un acte de rébellion. En conduire une, c'est envoyer un message, c'est dire « je me fiche des apparences, je me fiche de la vitesse et du luxe, je privilégie l'essentiel, l'expérience, le voyage ». La 2 chevaux est incroyablement bon marché à l'achat et à l'usage. Avec 3 francs 6 sous, un étudiant peut acheter une vieille Deutsch, la réparer lui-même avec un tournevis et une pince et partir à l'aventure. Elle devient la voiture du Flower Power, la compagne de route de tous les voyages initiatiques. On la voit sur les routes de Katmandou, sur les plages de Goa, dans tous les festivals de musique. Elle est peinte de fleurs, de symboles, peace and love. Elle n'est plus un outil pour paysans. Elle est devenue un manifeste roulant, un symbole de liberté et d'anticonformisme pour toute une jeunesse. Donc si vous êtes fasciné par la façon dont un objet peut transcender sa fonction pour devenir un phénomène culturel, n'hésitez pas à vous abonner. Nous explorons ces histoires extraordinaires chaque semaine. Revenons à l'ascension sociale de notre vilain petit canard. Citroën, qui n'avait absolument pas anticipé ce phénomène, est d'abord déconcerté, puis réalise qu'il tient là quelque chose d'exceptionnel. La marque, qui avait toujours été un peu à part dans le paysage automobile, commence à jouer avec cette nouvelle image cool et décalée. La publicité pour la 2 chevaux change radicalement. On ne parle plus de sa capacité à transporter des pommes de terre, mais de son art de vivre. Les slogans deviennent plus philosophiques, plus humoristiques. Plus qu'une voiture, un style de vie. La voiture qui fait de l'anticonformisme une tradition. Et Citroën comprend que la simplicité de la 2 chevaux est une toile blanche, une plateforme d'expression personnelle. Et la marque va commencer à proposer des couleurs. Au début, la 2 chevaux n'était disponible qu'en un seul et unique gris maussade. Mais dans les années 60 et 70, elle explose dans une palette de couleurs vives et joyeuses. Orange mandarine, jaune prime-vert, bleu azur. La voiture qui était invisible devient soudainement l'une des plus gaies du paysage routier. Le vrai coup de génie marketing arrive en 1976. Citroën lance la toute première série spéciale, la 2 chevaux Spot. C'est une voiture de base mais peinte en orange et blanc avec une sellerie assortie et des autocollants Spot. C'est purement cosmétique. Mais c'est une révolution. Citroën transforme un objet utilitaire en un objet de mode. Le succès est foudroyant. La série limitée à 1800 exemplaires est vendue en quelques jours. C'est la preuve que les clients sont prêts à payer un peu plus cher, non pas pour plus de performance ou de confort, mais pour un style, pour une touche d'exclusivité. C'est le début d'une longue série de séries spéciales qui vont devenir légendaires. Il y aura la 2 chevaux 007, jaune vif, avec des faux impacts de balles, pour la sortie du film de James Bond, Rien que pour vos yeux. Où la petite Deutsch est l'héroïne d'une course-poursuite mémorable. Il y aura la France 3, pour la participation du voilier français à la Coupe de l'América. La Dolly, avec ses combinaisons de couleurs vives. Et puis, en 1980, le chef-d'œuvre, le symbole ultime de l'embourgeoisement de la 2 chevaux, la Charleston. Avec sa peinture bicolore art déco, généralement noir et rouge bordeaux, ses phares ronds chromés et sa sellerie en tissu pied de poule, la Charleston est une version ouvertement luxueuse et rétro de la 2 chevaux. Elle est conçue comme un clin d'œil nostalgique aux années 30. Au départ, elle devait être une série limitée, mais la demande est si forte, si phénoménale, que Citroën décide de l'intégrer comme un modèle permanent au sommet de la gamme. Et là, le paradoxe est total. La voiture qui avait été conçue pour n'offrir
aucun signe extérieur de richesse, devient elle-même un signe de richesse, ou du moins de bon goût et de culture. On l'achète non pas parce qu'on ne peut pas s'offrir autre chose, mais précisément parce qu'on peut se le permettre. C'est le comble du chic. Des célébrités, des artistes, des architectes, des publicitaires, toute l'intelligentsia urbaine s'affiche au volant d'une 2 chevaux Charleston. Comment expliquer ce retournement de situation? La 2 chevaux a bénéficié d'un phénomène sociologique puissant, la distinction par la simplicité. Dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus technologique, la 2 chevaux offrait un retour à l'essentiel. Conduire une 2 chevaux, c'est une expérience. Ce n'est pas une activité aseptisée. On entend le moteur, on sent la route, on doit anticiper ses freinages, et l'on participe à la conduite. C'est une voiture qui demande de l'attention, qui a du caractère. Pour une clientèle lassée des berlines modernes, toutes interchangeables et silencieuses, la 2 chevaux offrait une dose d'authenticité, une expérience vraie. Elle est aussi devenue un objet de sympathie universelle. Personne n'est agressif envers une 2 chevaux dans la circulation. Sa silhouette ronde, sa bouille avec ses grands phares, lui donne un capital sympathie énorme. Elle fait sourire les gens. Elle est perçue comme une voiture gentille, honnête. Posséder une 2 chevaux, c'est un peu comme avoir un Golden Retriever. C'est un signe de convivialité. La fin de la production, en 1990, après 42 ans de carrière et plus de 5 millions d'exemplaires vendus, n'a fait que renforcer son statut d'icône. L'objet, devenu rare, est entré dans le monde de la collection. Et là, le paradoxe économique a atteint son paroxysme. Les modèles les plus recherchés, comme les toutes premières versions à capot ondulé ou les séries spéciales comme la Sahara à 2 moteurs, atteignent aujourd'hui des prix qui dépassent les 100 000 €. Une belle Charleston restaurée se négocie couramment autour de 20 000 €, soit le prix d'une citadine moderne suréquipée. La voiture du paysan est devenue un investissement pour les classes aisées. Alors, comment la voiture la moins chère de France a-t-elle conquis le monde et le cœur des riches? Elle l'a fait en étant radicalement, obstinément, elle-même. Dans un monde obsédé par la nouveauté, elle a offert la permanence. Dans un monde de complexité, elle a offert la simplicité. Dans un monde de statut social, elle a offert l'authenticité. Et elle n'a jamais cherché à être désirable. Et c'est précisément ce qui l'a rendue irrésistible. Son histoire est la preuve qu'un objet n'a pas besoin d'être luxueux pour avoir de la valeur. Parfois, la plus grande des richesses, c'est de savoir se contenter de l'essentiel. La 2 chevaux n'était pas seulement une voiture, c'était une philosophie sur roue, une philosophie si puissante qu'elle a réussi à transformer un outil pour les champs en un trésor pour les boulevards.